Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. L'actualité est donc dominée par ce qui se passe ce jeudi à la commune de Matoto. Nos projecteurs donc braqués sur cette reprise attendue de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. L'UFDG, vous venez donc de l'entendre par la voix de M. Aliou Kondé, l'UFDG qui a décidé de boycotter cette reprise qui a été programmée par les autorités du ministère de l'administration du territoire. Et pendant ce temps, donc on nous signale du côté de la maison communale que des conseillers ont déjà pris place dans la salle et un impressionnant dispositif sécuritaire y est déployé, donc déployé du rond-point de la tannerie et tout autour de la maison communale. On essaye donc de décrypter, de suivre l'évolution de cette actualité. Dans un instant, Ousmane Fofana, il est du parti RPR, il est conseiller élu donc à la commune de Matoto. Bien, il est parti. On vient d'entendre M. Aliou Kondé. On l'a entendu non seulement l'évolution de l'actualité avec l'installation des conseillers du RPG. Moi, je ne comprends pas une chose. L'ancien maire, comment il s'appelle, commandant Keïta est décédé. Et à mon avis, ces conseillers du RPG auraient pu tout de même ce matin... Ouais, parce qu'il est conseiller. Il est l'un des 17 conseillers. Et il est l'ancien maire de la commune. Il a fait au moins 8 ans à la tête de la mairie de Matoto. On aurait pu tout de même plaider pour que cette élection soit repoussée aujourd'hui. Ouais. Mais je ne comprends pas que les maires les conseillers du RPG veillent coûte que coûte. Mohamed Marak est en phase avec vous. Kalemoudou est en ce moment au domicile, de l'ancien maire de Matoto décédé hier. Au même moment, les élus RPG sont à la commune pour remplacer le défunt qui était pourtant du parti et qui était même un des conseillers donc, du RPG. Pathétique, Mohamed Mara. Ousbi Fofana en direct. Bonjour, Ousbi. Bien, malheureusement, finalement, on n'aura pas Ousbi. Allez-y, vous continuez. Je trouve donc paradoxal que les conseillers du RPG tiennent à ce que leur maire soit élu dans ce contexte-là. Et la mort est survenue hier nuit. On aurait pu tout de même, on a eu 2 reports de suite. On peut accepter un 3e report pour une question humaine. Commandant Keïta a été maire de la commune de Matoto, conseiller sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Et ce parti politique, par l'entremise de ses conseillers, aurait pu tout de même accepter de ne pas se comporter comme ils le font ce matin. Et de l'autre côté, paradoxalement, c'est Kalemoudou Yansane qui est l'adversaire du RPG qui va dans la famille du défunt. Effectivement. Je trouve cela... une attitude très responsable. C'est pas bien de la part du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. On a envie d'être même... Le minimum qu'on aurait pu faire aujourd'hui, c'est de reporter... Rendre hommage à ce monsieur qui, à mon avis, est un grand homme tout de même. Quoi qu'on lui reproche, il a été autorité dans la commune de Matoto. C'est important de respecter son âme. Bien. Allez-y, Jacques. Oui, c'est important à dire. En tout cas, le RPG devrait marquer sa solidarité avec la famille, n'est-ce pas, du défunt. C'est sa compassion, pardon, avec la famille du défunt. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Matoto finalement sera comme Kindia, c'est le sentiment que j'ai, parce que à Kindia, on a eu une élection à l'absence de l'UFDG, et puis le maire est en train de travailler comme il faut. Je crois Abdoulaye Ba est obligé de continuer ses dénonciations, mais finalement c'est fait. Il est mis devant le fait accompli. Ouais. Donc c'est ce qui risque de se passer à Matoto, le même scénario. Je crois que c'est quand même... C'est une erreur et en même temps, ils nous ont fait perdre du temps pour rien. On ne peut pas avoir de la démocratie. Et puis on se retrouve devant une situation comme telle où on passe par des arrangements ou alors la force pour imposer quelqu'un qui n'a pas été élu ou qui n'aura pas été élu par la majorité des conseillers. Merci Jacques. Une année après cette élection, on continue encore à en parler, alors que cette élection aurait pu se terminer le jour où ce monsieur est venu déchirer. Il y avait un dispositif dans la salle. Je pense qu'on aurait pu en finir avec ces élections ce même jour. On n'a pas réussi à le faire. Ce monsieur qui a interrompu ce processus et qui a mis, comme on appelle, la population de Matoto dans la situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, court toujours
n'a pas été arrêté. Pourtant, on a réussi à mettre main sur lui et à le remettre aux agents des services de sécurité. C'est dommage qu'on en soit là encore. Moi, je me pose des questions. C'est aussi dommage, M. Aliou qu'on l'a relevé. Comment le secrétaire général de la mairie de Matoto, de la commune de Matoto, peut prendre la responsabilité sur lui de décrire aux différents partis pour convoquer cette reprise. C'est quand même étonnant. Moi je suis juste désolé pour le peuple de Guinée, parce que je me demande aux prochaines élections comment les gens vont faire. Est-ce que les gens vont avoir le courage de participer? Est-ce que les gens vont avoir le courage d'aller voter? Parce que voyez comment les choses sont en train de se passer. Les gens votent, après on fait un deal, on met la personne qu'on veut. Où est la voix du peuple? C'est la question que je me pose. Allez-y, Robin, 30 secondes. Aux partis politiques très rapidement d'assumer leurs erreurs liées eux-mêmes à leur volonté de ne pas respecter la loi, de contourner les textes de loi pour s'adonner à des compromis, à des accords qui finalement nous plongent dans toute cette turpitude. Je pense que le résultat de ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je ne voudrais pas être large, le résultat de ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le résultat des différentes erreurs que eux-mêmes ils ont commis. Bien. Ils n'ont qu'à assumer, ils n'ont qu'à avoir un peu plus de responsabilité et nous sortir de cette situation. Merci Roby. Voici ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette actualité du côté de Matoto. Actualité à suivre sur nos différentes antennes, dans nos différentes éditions d'information. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.